Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous arrivez à faire les séances de yoga pour vous sentir bien et vous détendre au quotidien. Aujourd'hui on va venir travailler une séance pour les épaules. Donc je vous invite, si vous avez une sangle de yoga, c'est vraiment l'idéal, sinon éventuellement la sangle avec laquelle votre tapis était attaché, si vous avez un tapis de yoga spécifique, ou sinon de prendre une ceinture ou alors un foulard, une écharpe, quelque chose qui puisse vous permettre de maintenir notamment les bras ensemble si les bras ne se touchent pas dans certaines positions. Donc voilà, je vous laisse aller prendre ce que vous allez avoir besoin pour cette séance et puis éventuellement aussi préparer 2 gros coussins. On en aura besoin à la fin de la séance plutôt pour se détendre. Donc voilà, allez chercher ce que vous avez besoin et puis on se retrouve tout de suite sur le tapis. Donc on va commencer tout de suite à venir à 4 pattes. Donc on amène bien les mains en dessous des épaules, les doigts bien écartés, les bras tendus, genoux vers la largeur du bassin, les fessiers bien au-dessus des genoux. Ici on a le dos droit et on va venir sur les inspires creuser légèrement le dos, relever la tête vers le plafond en dégageant les oreilles loin des épaules, le coccyx pointe vers le plafond aussi. Et à l'expire, de relâcher la tête entre les mains, de venir arrondir le dos, d'avancer légèrement le bassin. Et sur la prochaine inspire, cambrer un petit peu le dos, relever la tête, le coccyx pointe vers le plafond. Fermez les yeux et à l'expire, relâchez la tête, arrondissez le dos et avancez légèrement le bassin. Là, vous avez les yeux fermés, suivez votre propre respiration. Allez-y à votre rythme. Prenez encore 2 respirations complètes. Et ensuite, vous pourrez revenir avec un dos neutre. On reste dans cette posture. Et sur la prochaine inspire, on va venir lever la jambe gauche vers l'arrière et tendre le bras droit vers l'avant. On reste ici un petit peu. Donc là, les points d'appui sont la main gauche et le genou droit au sol. Et quand on est ici, si vous pouvez, vous allez venir plier la jambe gauche et venir l'attraper, venir attraper le pied gauche avec la main droite. Et là, on ouvre légèrement la poitrine. Si vous ne pouvez pas attraper, c'est pas grave, amenez le bras droit vers l'arrière, pliez la jambe gauche. Mais si vous pouvez, venez l'attraper. Ensuite, on ramène le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Et sur une expire, on ramène en douceur la main droite au sol et le genou gauche. Ici, vous pouvez mobiliser un petit peu la colonne de gauche à droite. Bougez un petit peu pour venir détendre. Et ensuite, sur la prochaine inspire, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. On tend la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Puis venez plier la jambe droite et attraper le pied droit avec la main gauche. Et ouvrir un petit peu plus la poitrine. C'est pareil, si vous ne pouvez pas, vous gardez la jambe pliée et le bras vers l'arrière. Si vous arrivez, essayez de pousser un petit peu dans la main pour vous remplir. Et puis on ramène le bras gauche vers l'avant, la jambe droite tendue vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, en douceur, vous ramenez la main gauche et le genou droit au sol. Super, donc là vous allez pouvoir venir croiser les chevilles, venir vous asseoir et basculer les jambes vers l'avant. Donc ici vous allez pouvoir venir en tailleur, bien confortable, bien sur ses ischions, le dos bien droit. On va venir ouvrir les bras
dans la position du cactus. Donc on a à peu près les coudes au niveau des épaules, les mains levées vers l'avant. Les doigts peuvent être tendus ou serrés, comme vous voulez. Et là, en fait, quand on va inspirer, vous allez venir lever les bras vers le plafond, bien étirer la colonne. Vous allez venir vous grandir. Et sur les expires, on revient au cactus. On inspire. On tend les bras vers le plafond, on se grandit. Et à l'expire, on ramène les bras en cactus. Encore. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Les bras tendus vers le plafond. Et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. Très bien. Et ensuite, on relâche les mains sur les côtés. Donc là, on va venir sur les genoux. Hop, on va revenir après d'ailleurs. Donc là, on se met, on a les tibias, les mollets au sol. Hop, on s'assoit bien sur ses pieds. Super. Si c'est vraiment pas confortable, vous pouvez venir mettre un oreiller, hop, pour venir vous asseoir. Si c'est plus confortable pour vous. Et ici, on va venir entrelacer les doigts, enrouler les épaules vers l'arrière, tendre les bras vers l'arrière et pousser les mains vers le sol pour ouvrir la poitrine et relâcher la tête un peu plus vers l'arrière. Donc là, on vient bien ouvrir la poitrine. Encore 2 respirations. Et ensuite, on relâche les mains. On revient le dos droit. Et on se repositionne en tailleur. Et on va travailler avec les bras. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la posture de l'aigle, mais que avec les bras. Donc vous pouvez amener le coude gauche devant vous, le coude droit par-dessus, et ensuite entrelacer les mains. Et monter les coudes au niveau du visage. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez bien aussi. Le coude gauche, le coude droit par-dessus, et on entrelace les mains en montant les coudes au niveau du visage. Et on essaie aussi de bien relâcher les épaules. Une dernière respiration. Puis vous allez pouvoir venir dérouler les mains en douceur, vous relâchez les bras. Vous pouvez mobiliser un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et puis on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, on met le coude droit en premier devant nous, le coude gauche par-dessus, et on vient entrelacer les mains. Et encore une fois, on lève les coudes au niveau du visage. Une dernière respiration. Et puis on relâche les mains et on détend les mains sur les côtés. Enroulez les épaules une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Très bien. Donc là, vous sentez que normalement ça commence à travailler quand même au niveau des épaules. Là, on va venir faire une autre posture et on va avoir besoin de la sangle ou ce que vous avez trouvé qui vous servira de sangle pour ce cours. Alors, je vais me mettre dos à vous pour vous montrer. Donc on reste bien comme on est au niveau des jambes, en tailleur, en lotus, peu importe ce qui est confortable pour vous. Et on va amener les bras derrière le dos. Alors donc, gardez ça à côté de vous. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, que vos bras toucheront. Dans le cas contraire, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le bras gauche, l'amener bien sur le côté, l'ouvrir, le tendre sur le côté gauche, puis venir l'amener dans le dos. Pour les femmes, à peu près au niveau
de la brassière, du soutien-gorge. Le bras droit, on va venir inspirer, tendre le bras vers le haut. Et ensuite, on va plier le coude et juste amener la main. Et on va venir croiser les mains ensemble. Donc si vous avez une montre comme moi, c'est pas pratique, enlevez-la. Donc si vos mains peuvent se toucher, allez-y. On a le coude droit qui reste pointé vers le plafond, le coude gauche plutôt pointé vers le bas, le dos droit, la tête dans l'axe. Si jamais vos mains ne touchent pas, prenez dans votre main la sangle, montez le bras droit vers le plafond et descendez la main et attrapez avec la main gauche la sangle. Et essayez de ne pas être trop voûté vers l'avant, mais vraiment d'avoir le dos bien droit. Et prenez 2 profondes respirations ici. Ensuite, vous allez pouvoir lâcher la sangle ou lâcher vos mains, redresser la main droite vers le haut et relâcher le bras sur le côté, puis le bras gauche, le relâcher vers le côté aussi et relâcher complètement. C'est pareil, mobilisez un peu les épaules, ce qui vous fait du bien. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Donc ça va être la même chose. Vous pouvez déjà prendre la sangle avec la main gauche, si vous voulez. Après, on n'est pas égaux des deux côtés, donc ça peut être plus facile d'un côté plutôt que de l'autre. Voyez vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Donc enlevez votre montre si vous en avez une. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'ouvre sur le côté droit. Hop. Et on vient derrière le dos. Donc le coude droit pointe vers le bas. On inspire, on tend le bras gauche vers le plafond. Et on expire, on amène la main gauche avec la main droite. Donc le coude gauche pointe vers le plafond, le dos droit. Donc là c'est pareil, ça permet d'ouvrir un peu plus la poitrine, de travailler au niveau des épaules, de déverrouiller les épaules. Soit vous avez les mains qui se touchent, soit vous pouvez utiliser la sangle. Il n'y a aucun souci. Voyez vraiment c'est le plus confortable pour vous. On prend une dernière respiration. Et on expire, on relâche les mains. Relâchez bien les bras, enroulez les épaules un petit peu vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous n'allez pas plus avoir besoin de la sangle. Donc en fait, on va faire la posture de la prière inversée. Ou si avec les mains c'est pas possible, ce sera de venir s'attraper les poignets. Donc je vais vous montrer. Donc vous n'avez pas besoin de bouger à chaque fois. Moi c'est parce que c'est plus pratique pour vous. Donc là en fait, on va vouloir faire la prière mais dans le dos. Donc pour cela, on amène les bras derrière. Hop, on peut venir soit dans un premier temps juste se maintenir les poignets. La main droite tient le poignet gauche, la main gauche le poignet droit. Vous enroulez les épaules vers l'arrière et vous restez ici. Ça, c'est l'option 1, celle qui relâche un petit peu, qui permet d'ouvrir et de mobiliser les épaules, mais sans trop forcer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ça va être de venir mettre les mains en prière. Alors vous voyez, même pour moi, c'est un petit peu difficile. Si vous pouvez essayer de les monter un petit peu plus. Voilà. Avec les mains en prière dans le dos. Et si c'est trop difficile, juste de maintenir les poignets. Surtout, vous ne faites pas mal. Le but, c'est pas de se blesser ou quoi que ce soit. Respectez les limites de votre corps. N'allez pas trop loin. Et choisissez l'option la meilleure pour vous. Encore 2 respirations. Et on relâche les mains. Et on enroule une dernière fois les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Tournez un petit peu vos poignets pour mobiliser. Super. Très bien. Alors, je vais arrêter de vous tourner le dos un petit peu. Si vous êtes assis ou assise comme moi en tailleur, vous venez prendre le pied gauche, la jambe gauche, et vous l'amenez sur le côté. Donc là,
ça fait vraiment, du coup, soit ça suit votre tapis, si vous êtes dans le même sens que moi, c'est perpendiculaire au tapis, et le pied droit reste devant. Donc dans l'autre sens ça fait ça, la jambe droite devant et la jambe gauche sur le côté. On est bien assis, hein. Les fessiers sont au sol, la main droite pointe vers l'arrière, décaler un petit peu le bras et venir sur le genou droit et ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Restez ici pour 2 respirations. Et on redescend. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez ramener les 2 pieds vers l'avant. La jambe droite vient s'ouvrir sur le côté. La jambe gauche sur le devant. On est bien ancré au sol. On amène ses mains derrière ses fessiers. Les doigts de la main gauche pointent vers l'arrière. Et là, on va lever le corps, ouvrir le buste et ouvrir le bras droit sur le côté. Et c'est pareil, 2 respirations de ce côté-là. Et prochaine expire, on redescend, on relâche. Et on ramène les pieds vers l'avant. Très bien. Donc, on va pouvoir passer à 4 pattes. Donc là, on va amener les avant-bras sur le sol. Vous avez toujours les genoux vers largeur du bassin. Il faut un petit peu de place devant, hein, donc vous ne mettez pas trop à l'avant du tapis. Les avant-bras sur le sol, vous avancez un petit peu vos mains. Vous posez le front sur le tapis, vous avez bien les fessiers au-dessus des genoux. Et ensuite, vous venez tendre les mains vers l'avant. Vous pouvez sinon garder les avant-bras bien au sol, toujours en essayant de garder le dos droit. Et sinon, quand vous êtes ici, vous venez sur les coudes et mettre vos mains en prière au niveau de la tête. Toujours en maintenant le dos droit. Ensuite, relâchez les mains. Amenez les mains de chaque côté de la tête et redressez-vous. Très bien. Donc là, on va pouvoir venir s'allonger sur le ventre. Donc là, vous allez amener la main et l'avant-bras gauche un petit peu plus à l'extérieur du tapis. La main droite et juste la main droite au niveau de la poitrine. Et avec un petit mouvement de balancier, vous allez venir vous pencher sur le côté gauche, sur le flanc gauche. Ramenez la main gauche au niveau de la poitrine. Mettez-vous bien sur le côté et vous allez pouvoir venir plier les jambes. Donc là, normalement, on fait une belle ouverture de l'épaule gauche. Si jamais ça fait trop mal, n'hésitez pas à amener un peu plus la poitrine sur le sol et de tendre la jambe gauche et plier seulement la jambe droite. Sinon, gardez les 2 jambes pliées et on reste ici pour 3 respirations. Ensuite, tout doucement, vous allez pouvoir tendre de nouveau les jambes, décaler un petit peu la main droite et venir en douceur ramener le visage sur le tapis et revenir sur le ventre. Et relâchez les bras le long du corps, posez soit la joue, soit le front au sol pour quelques instants. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est uniquement la main gauche qui vient au niveau de la poitrine, la main droite et l'avant-bras droit sur le sol, légèrement à l'extérieur du tapis. Et là, vous allez pouvoir venir sur le côté droit, ouvrir, ramener la main gauche au niveau de la poitrine et plier les jambes. Même chose, vous pouvez tendre la jambe droite et garder la jambe gauche pliée. Et on reste ici pour 3 respirations.
relever un petit peu la main gauche, tendre les deux jambes et revenir basculer sur le ventre et relâcher les bras de chaque côté, poser le front au sol. Si vous préférez, vous pouvez venir faire un petit coussin avec vos mains pour les poser en dessous de votre tête. Donc là, pour la prochaine posture, vous allez pouvoir prendre un coussin, hop, la met à l'avant du tapis. Donc là, on était allongé complètement. Vous amenez les avant-bras à l'avant du tapis, donc les mains et les avant-bras. Ensuite, vous amenez le bras gauche le long du coussin, par exemple, et vous le passez en dessous du bras droit. Et ensuite, vous amenez le bras droit sur le côté gauche. Donc les bras viennent se croiser. On a les coudes qui sont à peu près au même niveau. Vous pouvez venir étendre encore un peu plus si vous pouvez et si vous voulez. Donc on a le bras gauche à droite et le bras droit à gauche. On vient sur la paume des mains et ensuite quand vous avez trouvé le bon équilibre entre vos deux bras, vous relâchez la tête sur le coussin. Et vous prenez 3 profondes respirations. Ensuite, vous redressez la tête en douceur. Vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. Vous gardez le coussin devant. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'on va aller dans l'autre sens. Donc, si le bras droit était au-dessus et le bras gauche en dessous, on va juste les inverser. Et on va refaire la même chose. On croise de nouveau les coudes, paume de main vers le ciel et on relâche la tête. On en prend 3 profondes respirations. Redresser la tête, on revient sur ses avant-bras, on enlève le coussin et vous pouvez ramener les avant-bras sur le sol en vous rapprochez un petit peu les coudes un peu plus proches de la poitrine. Vous avez les jambes ensemble engagées, on est bien sur les avant-bras et on redresse la tête pour ouvrir la poitrine. Donc là c'est la posture du sphinx. Vous engagez les jambes comme ça, protège le bas du dos. On ouvre un petit peu la poitrine, on mobilise les épaules. Les épaules sont loin des oreilles et prenez 2 profondes respirations. Et relâchez la tête au sol, les bras sur les côtés. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains pour votre tête, relâchez les jambes. Prenez une profonde respiration. Placez de nouveau les mains au niveau de la poitrine et venez dans la posture de l'enfant. Les bras étendus vers l'avant ou alors vers l'arrière pour relâcher les épaules. Ensuite, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser. De nouveau, croiser les chevilles. Étendre les jambes vers l'avant. Très bien. Et là, on va faire une dernière posture. Alors, vous pouvez prendre les coussins. Voilà. Donc là, avec les coussins, vous allez pouvoir les mettre derrière vous. Alors, on va faire une posture. Si jamais vous avez des douleurs au genou ou les hanches trop sensibles, ne la faites pas. Je vais vous montrer et puis vous voyez si ça vous convient ou pas. Donc, n'hésitez pas même à rajouter un 3e coussin si c'est nécessaire. Donc les coussins bien derrière le dos. Et là, on va venir en fait dans la posture de la selle. Donc on amène les pieds de chaque côté. Donc on a les pieds, les talons qui sont bien sur les côtés des cuisses, des hanches. On n'est pas assis dessus. On a
les coussins derrière. Vous vous mettez bien confortable et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'allonger sur les coussins. Vous voyez de combien vous en avez besoin. Et on va relâcher la tête. Alors, c'est pareil, si vous avez des gros coussins qui viennent jusqu'à derrière la tête, c'est encore mieux. Et ensuite, soit amener les mains au niveau du ventre ou les ouvrir de chaque côté. Et quand vous êtes ici, vous allez trouver votre point d'équilibre. Ça va être de venir étirer les bras vers l'arrière et de tendre les bras au-dessus de la tête pour bien mobiliser les épaules encore une fois. Et vous pouvez rester ici pour 3 profondes respirations. Ensuite, vous pourrez ramener les bras délicatement, venir sur les avant-bras pour vous redresser, puis sur les mains. Vous pouvez pousser un peu les coussins et venez ramener les jambes vers l'avant en douceur. Accompagnez vraiment le geste, mobilisez un petit peu vos jambes, poussez les coussins et là, venez en Shavasana sur le dos. Si vous sentez que vous en avez besoin, ramenez les genoux au niveau de la poitrine et faites des petits mouvements de balancier. Sinon, relâchez les jambes. Voilà, sur les côtés, les pieds ouverts de chaque côté, les mains, paumes de main vers le ciel, le dos bien relâché dans le sol, les yeux fermés. Et puis je vous invite à rester ici quelques instants pour vous relaxer. Vous pouvez finir par une méditation guidée, un scan corporel ou simplement prendre 3 profondes respirations abdominales. Et quand vous serez prête, pliez les jambes, venez rouler sur un côté. Redressez-vous en douceur, faites-le à votre rythme et quand vous serez prêt. Puis trouvez une position confortable, le dos bien droit. Amenez les mains en prière devant le cœur. Et surtout remerciez-vous pour ce temps que vous venez de prendre pour vous, ce temps précieux pour prendre soin de vous. Namasté. Merci. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle séance pour travailler et détendre les épaules vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo autour de vous, pour vos amis, vos proches qui puissent en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite. Ciao!